ce n'est pas une armée capable de remporter, de gagner une guerre. Et ce qui est normal, puisque tous ces petits frères qui entrent dans l'armée là, c'est-à-dire que leur objectif, c'est de s'assurer une sécurité sociale, une sécurité financière, une sécurité sur le plan économique. Un point, un trait. Ils ne sont pas dans une logique où ils entrent dans l'armée pour défendre la République, pour se sacrifier pour la patrie. Ils sont là pour protéger leur matricule, pour protéger leur pain quotidien, pour assurer leur pain quotidien. Comment nourrir, se nourrir, comment nourrir leur famille. Point. Ils ne sont pas là que vraiment allons en guerre pour défendre. La preuve, l'armée camerounaise a eu énormément de problèmes. Quand il a fallu lutter contre Boko Haram, de nombreux soldats camerounais y ont laissé leur vie. Dans la lutte contre Boko Haram qui a été lancée en mai 2014, c'est-à-dire que l'armée camerounaise a perdu énormément dans ses rangs. Énormément. Parce que ce n'est pas une armée qui est prête à livrer une guerre et à en sortir victorieuse. La preuve, vous voyez Bakassi, Paul Biya a été obligé de recourir à la Cour internationale de justice. Parce que militairement, le Cameroun ne pouvait pas battre le Nigeria. Le Cameroun ne pouvait pas. Le Cameroun était inférieur sur le plan militaire au Nigeria. Et pour revenir à Boko Haram, c'est l'armée tchadienne qui a été obligée d'intervenir au Cameroun pour faire reculer Boko Haram. Parce que l'armée camerounaise était débordée. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Écoutez cet extrait d'une chaîne de télévision tchadienne. C'est l'extrait d'un reportage qui a été produit en 2015. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez vous-même. Écoutez. Le Nigeria qui fait face à la secte Boko Haram depuis 2002, dont des milliers de personnes ont péri sous les balles et l'épée des hommes de Shekau, a non seulement de la peine pour sécuriser son peuple, instaurer la sécurité à l'intérieur de son État, mais a laissé libre champ à cette secte à attaquer le Cameroun, faisant ainsi des milliers de victimes par son incapacité de le mettre hors d'état de nuire. L'armée camerounaise qui se déploie au nord du Cameroun pour traquer les djihadistes n'a pas pu être aussi à la hauteur. Rompus au combat et qui ont notamment combattu contre les groupes islamistes au Mali, les éléments des forces de défense et de sécurité ont récemment prêté main forte à leurs frères d'armes du Cameroun et du Nigeria pour faire face aux djihadistes de Boko Haram. Voilà, vous avez suivi, non? Donc l'armée camerounaise était dépassée par les événements, comme on dit au Cameroun. Grâce à l'armée tchadienne, cette armée camerounaise-là a pu sortir la tête de l'eau. Et Boko Haram, aujourd'hui, est réduit à sa portion congrue. Maintenant, au lieu de faire la guerre contre Boko Haram, qu'est-ce que les soldats du BI et de l'armée régulière faisaient? Ils interpellaient les civils, juste parce qu'on te soupçonne d'avoir une tronche qui rappellerait Boko Haram. On t'arrête, on te garde dans un centre de détention, on te soumet à des interrogatoires musclés, on te torture, on te passe à la balançoire. Le camp du BI de Marwa Salak était réputé un centre de torture où des civils, des hommes, des femmes, des enfants étaient enlevés par des soldats du BI et conduits dans des centres de détention de Marwa Salak et à l'antenne de la DGRE de l'extrême nord, où ils étaient torturés, où ils étaient soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants, où ils étaient traumatisés, où ils étaient soumis à de cruels sévices corporels. Vous vous souvenez de la fameuse vidéo qui a circulé là en juillet 2018,
2 femmes et leurs bébés ont été conduits ont été entraînés par des soldats camerounais à un endroit au niveau de Zélévet où ils ont été passés aux armes. Vous vous rappelez de cette vidéo-là qui a circulé. Au départ, les autorités camerounaises ont dit ah non, c'est pas l'armée camerounaise ne s'habille pas comme ça, oh, dans une zone sahélienne, oh, ceci, cela. Jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Et ces soldats-là ont été arrêtés. On nous dit que non, ils sont en jugement au tribunal militaire depuis décembre 2020. Ça va faire bientôt 2 ans. On ne sait pas où le procès en est. Voilà donc la justice militaire au Cameroun. La justice militaire au Cameroun ne s'abat que sur des civils comme les nous, comme ça. Là. Ceux-là même qui commettent des infractions, ils circulent librement. On ne leur fait rien. On vous dit que non, on a arrêté des militaires impliqués dans le machin de 2 femmes et leur bébé au dos. Ils sont où? Ils sont dans quelle prison? Oh, le procès, on dit non, 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 le procès c'est à huis clos. Pourquoi le procès doit être à huis clos? Le procès ne doit pas être à huis clos. Le procès doit être ouvert au public. Parce qu'il faut que le public mette colle un visage à ces hommes-là qui ont attenté à la vie de ces 2 femmes et leur bébé au dos. Pourquoi en faire un procès à huis clos? Pourquoi? Le procès doit être public. Et toutes ces exactions commises par le BIR, par des soldats camerounais à l'extrême nord, c'est pas moi, hein. C'est un rapport de Amnesty International qui date du 20 juillet 2017 qui a documenté des cas de torture, des cas d'exécution sommaire, de traitement cruel, inhumain et dégradant. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. Je parlais de gagner la guerre tout à l'heure. Regardez les guerrieros ambazoniens, comment ils zigouillent les soldats camerounais. Regardez à quel point. C'est-à-dire que le nombre de soldats, que l'armée camerounaise a perdu en Ambazonie, c'est incroyable. Vous vous rappelez, sur cette même chaîne, à l'époque j'étais encore au Cameroun, j'avais partagé avec vous une lettre qu'un ministre anglophone, une lettre anonyme qu'un ministre anglophone du gouvernement Biya avait envoyée à John Ba Akuro, l'ancien journaliste de la CRTV, qui est activiste ambazonien aujourd'hui là. Dans cette lettre-là, le ministre avait révélé que Betty Assomo, qui est l'actuel ministre de la Défense, avait écrit au Premier ministre pour lui demander, au ministre des Finances, pardon, pour lui demander 500 millions de francs CFA afin d'organiser les obsèques des militaires qui sont tombés en Ambazonie. Et sur la liste qu'il a envoyée, qu'il a annexée à la lettre adressée au ministre des Finances, et que la liste là comportait de milliers de noms de soldats qui sont tombés au front. Nous étions en juillet 2018. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Imaginez le nombre de soldats qui sont morts là-bas. Imaginez le nombre de soldats qui sont blessés, qui se sont blessés et qui aujourd'hui sont handicapés à vie. Certains sont encore dans les garnisons militaires. Ils se soignent là-bas. Imaginez le nombre. N'en parlons plus de ceux qui ont déserté l'armée. T'as dit que c'est ce que je disais. Comment un soldat qui a été formé pour défendre la patrie peut déserter l'armée? Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu as été formé pour te sacrifier pour ton pays, pour ta république, pour la république, pour la patrie? Tu jettes ton arme et tu quittes l'armée. C'est la preuve que beaucoup de ces soldats-là sont entrés dans l'armée juste pour se faire une santé financière, un point, un trait. Juste pour s'assurer une sécurité financière, c'est tout. Être sûr d'avoir une pension à sa retraite et puis c'est terminé.
Les gars n'entrent pas dans l'armée pour ce... Non, non, non. Tu vas parler de sacrifice à un soldat camerounais. Il faut quoi avec ça? Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Et c'est comme ça que la CEMIL de Bangui la CEMIL de Bangui a exterminé de nombreux soldats, là, surtout les anglophones, qui refusaient d'aller combattre dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bangui Emile, il a fait tuer de nombreux soldats là, camerounais là-bas en Amazonie. Beaucoup. On annonçait sur les réseaux, non, tel soldat est tombé dans une embuscade tendue par les terroristes sécessionnistes, entre guillemets, alors que c'est les agents de Bangui qui les ont exécutés. Et les soldats désertent pourquoi? L'armée, pourquoi? Parce qu'ils sont mal payés, ils sont maltraités. Vous envoyez les soldats pour aller combattre au front. On leur envoie des primes. Leur chef hiérarchique détourne ces primes-là. Ils détournent ces primes-là. Ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Et le gros de la troupe est là, elle galère, elle misère. Et les armes qu'on leur donne même pour aller combattre, parfois c'est des armes de très mauvaise qualité. De très mauvaise qualité. Et quand le soldat voit ça, il dit que mais je vais sacrifier ma vie pendant ce temps. Des Mboutman sont à Yaoundé avec leurs enfants au ministère de la Défense, à la présidence de la République. Ils mangent, ils boivent du bon vin. Nous sommes là, nous souffrons. Sous le soleil, sous la pluie. Non, les amis, moi je ne peux plus. Allez, il prend son arme, il jette. Parfois, il donne même à l'ennemi, aux Ambazoniens. Et ce sont ces Ambazoniens-là qui l'accompagnent jusque vers Mamfela. Allez, il prend la pirogue, il traverse pour le Nigeria. Et c'est comme ça que beaucoup de soldats camerounais, d'anciens soldats, ils sont nombreux à Dubaï, au Nigeria, au Togo, au Sénégal, au Maroc, un peu partout. Ils sont là. Parce qu'ils ne pouvaient pas se sacrifier. Ils ne pouvaient pas être dans l'armée et se sacrifier. Pendant ce temps, leurs chefs, les colonels, les généraux, les lieutenants-colonels et autres, les officiers supérieurs, les subalternes, s'asseyent sur leurs primes. Ils bouffent leurs primes. Ils ne pouvaient pas accepter. L'embourgeoisement. Tous les généraux, les colonels, là, c'est des businessmen. C'est des hommes d'affaires. Vous allez leur demander de bâtir une stratégie de guerre, d'une stratégie pour gagner la guerre. Ils vont commencer par où? Par où commenceront-ils pour gagner la guerre? Mais c'est des businessmen. C'est des bourgeois. Voilà pourquoi ils sont là, ils se battent, ils font tout pour que le régime des Biya ne tombe jamais. Parce qu'ils ont énormément profité de ce système. Tous ces colonels-là, ces généraux, tous ces gens-là. Regardez la fortune de Eran Moas, qui est le commandant du BI. Le gars a tout un vaste domaine aux États-Unis. L'argent du pétrole camerounais. Parce que c'est l'argent de la SNH qui entretient le BIR, là. Une unité spéciale de l'armée camerounaise. L'argent du pétrole, l'argent de la SNH. Tous ces généraux-là, ils sont dans l'immobilier. Ils sont propriétaires des immeubles à Yaoundé, à Douala, qu'ils ont mis en location. Ils ont des stations-service. Le bandit qu'on appelle Bangui, là, lui, il a une station-service là-bas en Colbison. Oui. Et il exploite les minerais à l'est. Et beaucoup de généraux camerounais sont dans l'exploitation des minerais. Ils sont dans le business là. Et ce sont des multimillionnaires. Ils se font énormément d'argent dans le business des stations-service. Et les sociétés de gardiennage, alors n'en parlons plus. Ils sont versés dedans que WAP. Ils sont pleins dedans. Et avec une armée pareille, vous voulez gagner une guerre?
Vous les Camerounais qui me regardez là, vous qui me regardez là à la présidence là, au ministère de la Défense, un petit Assomo, le général de brigade Amuro, donc vous voulez gagner une guerre avec une armée dont les officiers généraux et supérieurs sont des bourgeois, sont des hommes d'affaires, sont des affairistes. Celui qu'on appelle le contre-amiral Fouda, lui aussi, il a des immeubles un peu partout à Yaoundé, qu'il a mis en location. Il a un immeuble là au niveau de Nsam. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous êtes ensemble à Garantie, vous avez Garantie à gauche, vous avez Vision 4 à droite. Vous allez tout droit vers le carrefour, vous laissez la route qui va vers comment on appelle, au Boboro. Vous prenez celle qui va à droite. À 20 mètres de là, il y a un grand immeuble comme ça là. L'immeuble là appartient au contre-amiral Fouda. Et l'immeuble là est gardé par les vigiles de G Forest. Il a plein de locataires là-bas. Allez alors demander le coût du loyer là-bas. Hein. Oh yo. Tous là, les colonels, les généraux, les lieutenants-colonels, ce sont des businessmen. Ils se sont fait énormément d'argent. De manière illicite, bien sûr. Énormément d'argent. Dans l'agroalimentaire, toutes les grandes surfaces que vous voyez là. Les Dove, les machins, les... Quoi là? Je ne sais pas si ça existe encore au Cameroun. Ça fait longtemps que je suis parti de ce pays. Les Santa Lucia et tout ça. Il y a beaucoup de colonels là, de généraux qui ont des supermarchés là, à Yaoundé. Ils sont propriétaires. Ouais. Donc pour terminer cette chronique, je vais réitérer que l'armée camerounaise n'est pas au service du peuple camerounais, n'est pas au service de la République du Cameroun. L'armée camerounaise ne peut remporter aucune guerre parce qu'elle est remplie d'officiers généraux et supérieurs qui sont des affairistes, qui sont des businessmen. C'est une armée qui est un instrument de terreur au service de la pègre qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à écouter cette chronique de MBT. Voici une très courte vidéo qui vous montrera comment acheter les badges Super Chat sur cette chaîne YouTube, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne. Nous sommes déjà à 18 000 abonnés. C'est pas mal. Continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner, mesdames et messieurs. Pour ce faire, il suffit simplement de suivre ce schéma qui s'affiche sur votre petit écran. Allez, bye bye. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.